Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement les pays de l'Union européenne adressent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a une grande annonce à vous faire. L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003 CAB-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je m'en voudrais ici de ne pas mentionner l'héritage politique de nos mentors. Le fait de faire était douloureux pour moi. L'honorable Kassere Kasiwako avait appelé la jeunesse de Beni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avaient à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes importées par sa milice. Bozo Bomabato gratuitement. C'est Bozo commettre un des péchés, Bozo violer un des commandements, parmi les 10 commandements au Zabatiki, la Bible. Tu ça la prière Awa. Je crois à Montonio, surtout à Sambelaka. Makabo, ils ont les cas, vraiment, ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le Kwana. Que respect à moto. Bozan en moto. Respect à vie à moto. Bunonde bo créer, bateau bazan à mokilo était. Ça vous appartient pas? Et ça, loko yo, ils ont appartenu dans Nzambe. Mais bozo bomango, comme si binonde bakolo ya mokilo. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouvelle semaine, nouvelle édition de votre magazine sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Votre fidélité nous honore. Place à présent au titre de votre magazine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé en début d'après-midi de ce lundi 29 avril 2024 en France, où il tiendra plusieurs activités, parmi lesquelles un entretien avec le président français Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire du pays. C'est officiel, il sera le prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il s'appelle Daniel Bumba. Le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social a été voté cet après-midi à l'issue des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. La capitale congolaise comptera 8 sénateurs, parmi lesquels Augustin Kabouya, Jekoko Mulumba et Jean Ngobila. Plus de suspense, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale aura bel et bien lieu le mercredi 8 mai prochain. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a signé une décision fixant les calendriers de cette élection. Bien avant cela, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné à Berlin, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Sur place, il a eu un tête-à-tête de plus de 2 heures avec le chancelier fédéral Olaf Scholz autour des questions brûlantes d'actualité, entre autres la situation sécuritaire du pays.
Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact with Africa lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'Est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024. Les questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne était également au centre de cette rencontre entre le président de la RDC et le chancelier allemand. Le point avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, qui a fait partie de cette délégation. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement les pays de l'Union européenne adressent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Revenons à Kinshasa. Plus de suspense, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale se tiendra bel et bien le mercredi 8 mai prochain. L'honorable président du bureau provisoire, Christophe Mbosoko Diampouanga, a signé le week-end dernier une décision portant le numéro 003 du 27 avril 2024 fixant les calendriers et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Ce document a été lu pour l'intention du grand public par la députée nationale Nzuzi Oumba Percy, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Écoutons-les. Mesdames et messieurs de la presse, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a une grande annonce à vous faire.
L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003 CAB-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs d'un jour férié légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossier des candidatures. Samedi 4 mai 2024, affichage de listes de candidats retenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 alinéa A de la présente décision est déclarée irrecevable. Ainsi, je les invite à retirer une copie de la dite décision auprès de nos services. Merci. Pendant ces temps, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a séjourné le week-end dernier dans la partie orientale du pays, précisément dans la province de l'Ituri, où il a eu un échange avec les personnalités locales et la société civile, les appelant tous à conjurer les efforts pour le retour de la paix. Suivez. Groupe communautaire Nyoso, parce que je pense que Kimia et Rugosala Matin, Katina, groupe armé, Soki, communauté, Bazali impliqué, n'est-ce pas? Toyoki Makamoy Belé, et c'est pas la première fois que Nayoki Ango. 23 ans après, Mboula Tukumi Bale Namisato, Tozali Kozonga Lisusu, Awanabunya, Wanakoloba Lisusu, les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes au Nayokaki déjà en mars 2001. Bozo Bomabato gratuitement. C'est Bozo commettre un des péchés, un des Bozo violer un des commandements, parmi les 10 commandements au Zabatiki, la Bible. Tu ça la prière Awa. Je crois à Montonio surtout à Sambelaka. Makabo ils ont les cas Awa vraiment ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le Kwana. Que respect à moto. Boza Nangote. Respect à vie à moto. Bunonde bo créer bateau basala mokilio était. Ça vous appartient pas? Ça est loko yo appartenant à Nzambe. Mais bozo bomango comme si binonde bakolo ya mokilio. Alors en tant que gouvernement, autorité au Nzamba PCBiso na mokilio oyo. On ne peut pas assister, on ne peut pas être complice na makambo ezoleka awa. C'est-à-dire que soki to yoki, que moto asali mabe abomi moninga et que buso l'état c'est-à-dire qu'un jour aussi, tu peux rendre compte, mais yo, ozaki na pouvoir ya ko stopper biloko wana. O stopper en route pour la nuit. Baotu na biso, et ça, je vous dis, ce qui est loko wana, ezo salama, na lobaki awato na lekaki a poso ya liboso, biloko tokosi sango degré ou de force. Bolinga te et ko salama liso. Il sera le prochain gouverneur de la ville, province de Kinshasa, mesdames, messieurs. Je l'avais dit dans les titres, Daniel Bumba, c'est les vainqueurs de l'élection de gouverneur pour le compte de la capitale congolaise. Le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a été sacré vainqueur à l'issue des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, couplé de l'élection des sénateurs qui s'est tenue cet après-midi à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En ce qui concerne les sénateurs qui représenteront la capitale congolaise au Sénat, il y a au total 8 élus, à savoir Mike Kabasele pour le compte de l'UDPS qui a obtenu 5 voix, Augustin
Kabouya, également de l'UDPS, qui a obtenu 5 voix. Jekoko Moulumba, Gérard Kongolo Akongolo, de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, également qui a obtenu 5 voix. Jacques Lungwana du MLC, lui, en a obtenu 4. Arlette Bati de l'FDC a été voté à 4 voix. Jantini Gobilambaka, le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, lui en a obtenu 3, alors que Anne Mbougougé a obtenu 3 voix. Pendant ces temps, Ivan Kazadi a obtenu 5 voix pour le compte de 4AC. Nous y reviendrons avec force et détails lors de nos prochaines éditions. Direction la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, où des réseaux de bandits à main armée et trafiquants des cathodes de cuivre ont été mis aux arrêts et présentés par le gouverneur de cette province, Jacques Kiabula-Katwe. Le détail dans ces reportages. 2 bandes de malfaiteurs ont été présentées au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe. La première bande est constituée de 6 cambrioleurs armés appréhendés par la garde républicaine dans la nuit du 20 au 21 avril au quartier Jolicite dans la commune annexe. Ils avaient réussi à s'introduire dans 2 maisons entre le 16e et 17e poteau, emportant une importante somme d'argent et plusieurs biens de valeur. Le deuxième groupe, composé des trafiquants des cathodes de cuivre appartenant aux entreprises Polytra Congo et VS Cargo, était tombé dans le filet de la justice militaire de l'Ikassi. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe a aussitôt décidé de restituer sans délai les cathodes volées à leurs propriétaires. Nous étions victimes d'un vol de 2 camions de cathodes de cuivre, mais aujourd'hui nous sommes satisfaits parce que nous aurons nos 2 camions en bonne et due forme. Je tiens vraiment à remercier tous les services de ce grand travail qu'ils ont abattu. Au nom de la société Polytra Congo, je remercie vraiment l'autorité provinciale. Les 2 groupes de présumés voleurs ont été mis à la disposition de la justice. L'autorité provinciale souhaite un procès pédagogique afin de dissuader tous ceux qui se compromettent dans le vol des produits miniers, mettant à mal les investissements dans la province du Haut-Katanga. Pendant ces temps, dans la province du Nord Kivu, l'honorable Kaseka Siwako Alain a été arrêté et présenté à la presse le week-end dernier par le service des renseignements de la 34e région militaire. Il est accusé d'avoir soulevé à travers ses propos incendiaires la jeunesse des Bénis contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des 2 dernières mandatures, l'honorable Alain Kasereka Siwako a été interpellé par le service des renseignements militaires à Goma pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko. L'honorable Kasereka Siwako avait appelé la jeunesse de Béni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avait à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes emportées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont suivies, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous allons partir, mais demain la jeunesse que l'honorable représente et avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chanvre aux rebelles du M23, mais aussi un réseau des criminels économiques qui ont injecté des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement, parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime économique qui doit être
punis conformément aux lois du pays. C'était également l'occasion pour le colonel Ndjike de présenter au commandant de la région militaire une bande de bandits arrêtés lors des patrouilles nocturnes. En bref, le procureur général près la Cour de cassation ordonne au procureur général près la Cour d'appel de Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du prélat catholique, le cardinal Fridolin Ambongo, qui violente délibérément les consciences et semble trouver un plaisir à travers les faux bruits et autres incitations des populations à la révolte contre les institutions établies et atteinte, allais-je dire, contre la vie humaine, peut-on lire dans une correspondance rendue publique le week-end dernier. Prenons cette information sportive pour clore définitivement cette session d'information. Madame, Messieurs, vous le savez, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi a été éliminé par le club Al Ahly d'Égypte en demi-finale. Retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine. Juste après cette élimination, son président Moïse Katumbi s'est exprimé à travers le micro de votre magazine. Je voudrais sincèrement féliciter l'équipe, féliciter le staff technique, le joueur. Nous n'avons pas de mérité. Et surtout, grand merci à tous nos supporters. L'équipe arrive, nous allons nous préparer en conséquence pour l'année prochaine. L'année prochaine, nous sommes sûrs de prendre cette coupe. Bravo à tous les Badiangwena. Et félicitations à toute la population congolaise qui était derrière leur équipe. Mazembe reste une grande équipe. Malgré ce que vous aviez vu, à vous de juger le but refusé, mais réservez un accueil chaleureux à notre équipe. Ils le méritent et je suis fier d'eux. Impossible ne pas Mazembe, impossible ne pas Dieu. Nous allons rentrer l'année prochaine plus fort qu'aujourd'hui. Voilà qui met fin à cette session d'information. Place à présent au rappel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce lundi à Paris, en France, accompagné de la très distinguée Première Dame pour une visite officielle de 3 jours. L'agenda du chef de l'État prévoit, entre autres, un tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est officiel, il a été proclamé vainqueur des élections de gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba sera le prochain gouverneur et successeur de Gentini Ngobila. Vous avez eu tous les détails dans cette session. Et puis, le prochain président de l'Assemblée nationale sera connu en date du mercredi 8 mai prochain. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbosoko Diampouanga, venait de signer le week-end dernier la décision fixant le calendrier de l'élection du président et du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voilà tout pour ce soir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition de votre magazine qui a été réalisée par Aristote Ndombele sous la coordination de Richard Mayassi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres informations, mais avec beaucoup plus de plaisir. Au revoir.